Alors bienvenue sur la correction du DS numéro 6, donc pour la classe de 5e. Alors c'est un format qui est nouveau, donc vous allez tous découvrir. On va peut-être utiliser ce format plus fréquemment au cours du 3e trimestre, donc n'hésitez pas vraiment à vous familiariser avec cet outil. Donc comment on va procéder? Eh bien, vous regardez la vidéo, vous prenez votre contrôle, et au fur et à mesure que vous avez des choses à noter sur votre contrôle, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à noter. Si vous avez besoin de réécouter une explication, libre à vous de remettre l'explication un petit peu avant son commencement pour pouvoir la réécouter. Libre à vous aussi de revoir la vidéo à la fin de celle-ci si vous avez besoin. Donc vraiment vous êtes maître de l'outil, c'est à vous de jauger votre compréhension et ensuite de revisionner la vidéo à volonté si nécessaire. S'il y a des questions, pensez à les noter, comme ça vous pourrez me les poser quand on se reverra la prochaine fois en classe. Alors avant de se lancer dans la correction du DS numéro 6, je tiens à préciser que je corrige que les 3 premiers exercices, puisque le 4e exercice c'est un exercice qui a déjà été corrigé en classe, donc je ne vais pas refaire une explication dessus, il suffit de reprendre vos notes et de voir là où vous avez pêché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser comme d'habitude. Alors exercice 1, on avait 4 tableaux à remplir. Donc, dans le tableau numéro 1, eh bien, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, je vais essayer de trouver le coefficient de proportionnalité. Donc, ce qui lie, en fait, la première ligne à la deuxième ligne. Autrement dit, je me pose la question, 12 multiplié par combien me donne 39? Et le résultat que je vais trouver ici, c'est le coefficient de proportionnalité. Mais si j'utilise cette méthode, qui est juste, je vais trouver 39 douzièmes, et avouer que faire 132 multiplié par 39 douzièmes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Alors moi ce que je vous propose, c'est d'essayer une autre méthode qui est décrite dans votre cours, c'est de voir le lien entre les colonnes. Donc 12 fois combien va me donner 132. La réponse est tout simplement 11. 12 fois 11 me donne 132. Donc il suffit juste que je me fasse 39 multiplié par 11. Et là je trouve 429. 39 fois 11 égale 429. Alors pour le deuxième tableau, c'est comme pour le premier tableau. Passer de la première ligne à la deuxième ligne en calculant le coefficient de proportionnalité, c'était pas ce qu'il y avait de plus simple. Alors pour les plus malins d'entre vous, peut-être que vous êtes dit, je peux peut-être passer de la deuxième colonne à la première colonne. Donc 3,84 multiplié par quoi est égal à 11,52. Alors en cherchant un peu, en tâtonnant, si vous avez fait 3,84 multiplié par 1, puis 3,84 multiplié par 2, puis 3,84 multiplié par 3 sur votre feuille de brouillon, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement la réponse c'était 3. Donc pour passer en fait de la deuxième colonne à la première colonne, il suffisait de multiplier par 3. Donc comment je fais pour passer de la première à la troisième? Tout simplement, je fais l'opération inverse, donc je divise par 3. Donc ici, la réponse, c'était 5 sur 51 sur 3. Donc vous pouviez le mettre sous forme d'une fraction. Alors comme beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas mettre encore les résultats sous forme d'une fraction, j'acceptais une valeur arrondie que vous avez dû calculer souvent sur votre feuille de brouillon en posant l'opération. D'accord? Donc j'acceptais les deux résultats. Voilà. Je vous avoue que j'ai une préférence pour ce résultat-ci, mais si vous avez mis la valeur approchée, je vous ai compté le résultat comme étant juste. Alors pour le troisième tableau, ça fait peur parce qu'il y a des fractions,
mais en fait, il suffit de se poser et de regarder tout simplement. Donc dans la première ligne, j'ai 1 tiers. Dans la deuxième ligne, j'ai 2 tiers. Qu'est-ce qui lie la première ligne à la deuxième? Eh bien, tout simplement, je multiplie la première ligne par la deuxième. Donc 1 tiers multiplié par quoi est égal à 2 tiers? La réponse est 2 en fait. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est 2. Donc 5 demi multiplié par 2, ça me donne quoi? Ben, ça me donne 10 sur 2, tout simplement. Pour le quatrième, très facile, comment je fais pour passer de la deuxième ligne à la première ligne? Donc 5 multiplié par quoi est égal à 20? Alors celui-là, vous l'avez trouvé tous sans trop de difficultés, hein, il suffit de multiplier par 4. Alors il y en a qui ont fait des erreurs de calcul en multipliant par 5. Bon, voilà, faites attention, hein, c'est quand même des tables de multiplication assez basiques. Donc 1 multiplié par 4, ça me donne 4. Voilà pour l'exercice 1. L'exercice 2. Quel tableau n'est pas un tableau de proportionnalité justifié? Donc pour le premier, eh bien on se rend compte de quoi? Bah en fait le mieux, hein, c'est de calculer à chaque fois tous les quotients. D'accord? Donc c'est-à-dire que je prends ma deuxième ligne et je la divise par ma première ligne. Et vous voyez qu'à chaque fois, je trouve 3. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est 3. Donc mon tableau est proportionnel. Donc c'est la phrase qui était à écrire dans la justification pour répondre à l'exercice. Donc dans le premier tableau, le coefficient de proportionnalité est 3. Donc ce tableau est bien un tableau de proportionnalité. Qu'en est-il du deuxième tableau? Eh bien, pareil, il suffisait de faire 0,5 divisé par 0,25. Vous trouviez 2. 1,5 divisé par 0,75. On trouvait 2. 5 divisé par 2,5. On trouvait 2. 9 divisé par 4,5. On trouve 2 aussi. Donc, on réécrit une conclusion comme tout à l'heure. Le coefficient de proportionnalité pour ce tableau est 2. Et voilà. Pour le suivant, eh bien, alors, eh bien, de la même façon, eh bien, on se rend compte que 3 divisé par 0,2, ça donne 15, que 9 divisé par 0,6, ça donne 15, 15 divisé par 1, ça donne 15, 21 divisé par 1,4, ça donne 15 aussi. Donc même conclusion que tout à l'heure, le coefficient de proportionnalité c'est 15, donc ce tableau est proportionnel. Alors pour celui-ci, eh bien, si on fait par déduction, hein, si les 3 premiers sont proportionnels, ça veut dire que le quatrième n'est forcément pas proportionnel. Alors, l'idéal étant quand même de prouver que celui-ci n'est pas proportionnel pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé avant. Alors ce qu'on peut faire tout simplement, je vais prendre 7 sur 10 parce que c'est le plus facile à calculer et je vois que je trouve 0,7. D'accord? Donc maintenant si je prends une autre colonne et que je calcule le quotient, je dois trouver normalement 0,7. Donc si je fais 4 divisé par 6, 4 divisé par 6, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est 2 tiers. Hein, et 2 tiers, eh bien c'est inégal à 0,7. Donc voilà. Donc il n'y a pas de coefficient de proportionnalité qui lie la première ligne à la deuxième ligne. Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité.
Exercice numéro 3. Alors sur une classe de 24 élèves, 16 élèves ont obtenu la moyenne au dernier contrôle de mathématiques. Quel est le pourcentage arrondi à l'unité près d'élèves ayant obtenu la moyenne à ce contrôle? Donc le calcul tout simplement en appliquant la définition du cours, c'est 16 sur 24 multiplié par 100. Alors 16 sur 24, qu'est-ce que c'est? C'est la proportion d'élèves qui ont eu la moyenne dans la classe. Et donc je le multiplie par 100, hein, comme j'ai écrit dans le cahier de cours, c'est la définition du cours. Et je trouve environ 67, hein, parce que en fait je trouve 66,666666, mais on nous demande d'arrondir à l'unité, d'accord? Donc c'est pour ça que j'arrondis à 67. Donc j'oublie pas ma phrase de conclusion, il y a 67% d'élèves qui ont eu la moyenne. Alors maintenant, si vous vous souvenez plus de la définition du cours, eh bien il y avait une autre méthode, eh bien c'est de faire apparaître le tableau de proportionnalité. Donc première ligne, nombre d'élèves ayant la moyenne, donc il y en a eu 16, total d'élèves, il y en a eu 24. Et donc nous, on ramène tout ça à 100, voilà. Donc ce qui fait qu'on essaye de trouver ce qui lie la deuxième ligne à la première ligne. Donc en fait, il suffit de faire 16 sur 24, de multiplier par 16 sur 24 la deuxième ligne, et on trouve la première ligne. Et vous voyez qu'en fait, on fait ni plus ni moins que le même calcul qui a été donné dans la définition du cours. Voilà. Donc ça sera tout pour la vidéo sur la correction du DS. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, notez-les. Ce sont des exercices qui ont déjà été faits aussi hein, dans le cadre de notre cours. Donc n'hésitez pas à revoir peut-être le cours si nécessaire. Le but étant que vous ayez compris ce que c'est que la proportionnalité et comment on peut l'utiliser dans nos problèmes. Voilà.